Bonjour, bienvenue dans ce nouveau haul. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des pops, des sacs, des Lego, enfin, générique. On commence tout de suite par du Toy Story. Alors, je suis allée chez Emma et je tombe sur cette guirlande. Elle vous rappelle rien, cette guirlande? Elle vous rappelle Playland à Disneyland. Effectivement, c'est le principe qu'il y a, donc si vous regardez bien quand vous arrivez dans le land, il y a toutes ces guirlandes qui sont en hauteur. Et je les ai trouvées à Emma pour 14,90 €. J'avoue qu'elles ont très bien marché, elles existent en blanc aussi, mais bon, nous ce qu'on veut c'est Toy Story. Je vous invite à aller voir sur leur site internet pour voir s'il y en a toujours. Moi, je sais qu'en magasin, c'était rupture de stock. Donc, à mon avis, il y a plus d'un fan qui a craqué là-dessus. En plus, le fait que c'est vrai qu'elles font très musette. Mais vraiment, elles sont super chouettes, elles sont très pratiques. Et puis, vous avez des petits crochets ici pour pouvoir les accrocher partout dans la maison. Donc, c'est quand même... c'est bien pensé, c'est pas cher. On reste dans du Toy Story avec les draps de Victor. Ces draps, on les a trouvés chez... Primark. Avec tous les copains Toy Story dessus. Donc, ce sont des draps pour 2 personnes. Qui nous ont coûté 24,99 €. Je vais vous filmer à quoi ils ressemblent. Donc vous voyez que devant il y a tous les personnages et le verso ou le recto, selon ce que vous choisissez pour votre lit. Vous avez aussi une partie beaucoup plus grise, beaucoup plus, on va dire, neutre, avec les personnages au centre, ainsi que l'oreiller que voici. Voilà. Donc d'un côté vous avez Toy Story 4 et de l'autre côté vous avez les copains. Alors à savoir avec qui vous dormez, moi je dors par là, je dors avec la bergère et Buzz d'éclair. Bon, à savoir que il faut absolument faire attention quand vous achetez des draps chez Primark, puisque ce sont des choses qui viennent d'autres pays, ce n'est pas forcément aux normes de votre couette que vous avez acheté en France, donc c'est du 200 sur 200, ce qui fait que effectivement ça va rogner un peu au niveau de vos draps, enfin de vos couettes, mais franchement le rapport qualité-prix il est top. On va attaquer avec des objets divers. On s'est mis dans un petit coin, on a mis tous les objets, histoire que en fond vous ayez aussi ce qu'on a acheté et ce qu'on aime. Victor, si je me rappelle bien, on avait tourné la vidéo de solde et j'avais trouvé ces tasses que je voulais m'acheter au départ et que j'avais un peu hésité. Et finalement, elles étaient soldées 5 €, ce qui pour moi était vraiment... en plus, j'ai trouvé sublime. Particulièrement celle-ci, qui était quand même... dans les plus onéreuses en termes de prix. Voilà, donc c'est la licorne de Toy Story. Vous la reconnaissez. Et là, on a les 3 petits moutons de la bergère. Donc les voici. Alors attendez, je vous montre derrière. Hop. Regardez comme ils sont beaux. Et toujours là. Voici. Voilà, avec leur petite tête. Donc ça a été trouvé en solde à Disneyland Paris. Effectivement à la base ils étaient à plus de 20 € et je les ai eu 5 €, donc j'étais très contente. Et ça, rappelle-moi, c'était les soldes aussi. C'était les soldes aussi. Et donc c'est la tasse de Mary Poppins. Voici avec la fameuse phrase que je ne dirai pas pour ne pas m'attirer des foudres si je la prononce mal. Et voici à l'intérieur vous avez plein de petits détails comme Mary Poppins qui est en train de voler. Là, vous avez bien sûr l'estampillage Disneyland Paris, ce qui est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et voici la sous-tasse qui est superbe. Voilà, elle est très belle. Les détails sont magnifiques. Vraiment, je l'ai payé pareil, une misère. Manifestement, je ne sais pas si ça n'a pas marché ou si c'est parce que c'était une tasse seule, je ne sais pas. À savoir que ces tasses ne sont jamais utilisées chez nous, puisque moi, j'achète des tasses Disney que je collectionne. Je vais vous filmer ça, et effectivement, je ne m'en sers pas, et si quelqu'un s'en sert, il aura des soucis. Alors, petite rubrique livre entre parenthèses, vous allez voir pourquoi, présenté par Victor. C'est notre amie Lise qui allait au McDonald's en Angleterre, et il y avait ses jouets. On les a eu aussi, mais on n'a pas eu les tasses comme ça de Monsieur Madame. Elle a eu Monsieur Chatouille, et elle voulait nous l'offrir, et du coup elle a aussi acheté la version anglaise du livre. Monsieur Chatouille, donc des Monsieur Madame, que je pense la plupart doivent connaître. Donc voilà, c'est des petits livres
pour enfants en soi, mais voilà, c'est très sympa pour leur apprendre à lire et tout ça. Et bon là c'était plus pour mon père directement, c'est ce petit livre, donc Winnie l'ourson va à Londres. Alors attention, je dois savoir, c'est que ce n'est pas un livre estampillé Disney, hein, c'est pas Disney qui a fait ce livre. Donc dedans vous n'aurez pas le style Disney, c'est le style original des livres originaux de Winnie par A.A. Milne qui sont repris. Donc voilà, mais ça reste dans l'esprit qu'on connaît tous. Séquence Lego. Donc on passe maintenant sur du Lego. Lui c'est une petite boîte que je m'étais acheté, voilà, on est particulièrement fan de Star Wars. Et j'adore Dark Maul. Et il y avait cette petite boîte, c'est les Micro Fighters, donc il y a la version petite du vaisseau qu'il a, avec la mini-figurine, donc c'est un bon moyen d'avoir le personnage pour pas très cher, hein, c'est 14,90 je crois ces boîtes là. Donc voilà. Ça c'est, vous connaissez sûrement la collection Lego mini-figurines, ils avaient fait les Lego Disney, il y avait des personnages différents, mystères dans chaque sachet, et ils ont fait, on est fan de DC Comics, et ils ont fait donc DC Comics, donc on a eu Superman, dans son nouveau costume des comics actuels, et un des grands méchants de Wonder Woman qui s'appelle Cheetah, dans son costume d'origine, quand elle a été créée il y a plusieurs décennies déjà. Et étant particulièrement fan de Lego, et particulièrement de Lego Batman, pour mon anniversaire j'ai voulu cette boîte, parce que je vais recommencer une collection de Lego Batman justement, et il y avait le personnage de Shazam qui m'attirait particulièrement, et le Batwing, donc, qui est le vaisseau de Batman, qui a toujours été mon véhicule préféré de Batman. Et lui en plus cette boîte est très inspirée, c'est pour les 80 ans de Batman qu'ils ont fait ça. Et cette boîte est très inspirée du style un peu Tim Burton, Michael Keaton pour le vaisseau. Donc je me suis dit que c'est une boîte parfaite à avoir, qui vient compléter la collection, qui ne fait que commencer. On essaie de vous faire on essaie de vous présenter les objets par famille d'objets. Juste avant le confinement, nous sommes allés au Disney Store avec mon mari et je suis tombée sur cette collection de cahiers que voici. Alors moi j'ai pris Sleeping Beauty parce que je rêvais d'avoir bien sûr mon exemplaire et de ne pas laisser au château, hein, bien sûr. Voilà, je le trouve très 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 beau, c'est magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est un cahier, hein, ce n'est pas un livre. Dans cette collection d'ailleurs, il y a Cendrillon, il y a Blanche-Neige, il y a Merlin l'Enchanteur. Il y a la version, c'est pas le conte, mais c'est la version qu'il y a dans le film de Là-haut, le livre que font Carl et Ellie, My Adventure Book. Voilà. Dans le même style. Et donc voilà, attention. Là donc vous avez notre château que vous reconnaissez ici, hein, dont il est inspiré. Voici les premières pages. C'est absolument sublime, hein. Voilà, je vous montre ça. Très 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 beau. Voilà. Et la dernière page, donc après c'est à vous de remplir, hein, de faire votre propre compte. Vous avez les initiales de Sleeping Beauty ainsi que Aurore tout en bas de la page de droite. Et la dernière page, elle est absolument magnifique aussi. Je trouve ça. Moi, je m'en sers plutôt comme décoration, je vous avoue franchement. Je ne vais pas y toucher. Je l'ai mis sur un très beau pupitre en bois. Parce que pour moi, c'est vraiment voilà, la reproduction de quelque chose de magnifique. Voilà, donc je vous montre. Moi, par exemple, j'ai ce pupitre en bois que j'avais depuis très longtemps, où je mets toujours un très beau livre de collection. Hop, voilà, sur le bureau, sur mon bureau, dans ma chambre. Je l'adore. Je suis très contente. J'ai l'impression d'avoir un petit peu une partie du château à la maison. Hein, pour ceux qui sont fans. Je pense que tout le monde l'a vu cette peluche, hein. C'est le personnage favori un peu de Frozen 2, la Reine des Neiges 2. Donc c'est Bruni qui est sorti au parc, la collection Frozen 2 justement. Et qui acheté à la boutique Animation Celebration Studio. Et voilà, je trouve qu'on se ressemble. Vous vous ressemblez énormément. Les yeux bleus, ce côté farouche. Non, 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 un vrai petit Bruni. D'ailleurs le nôtre ne s'appelle pas Bruni, il s'appelle Brownie, parce qu'il mange des brownies. Voilà, je préfère que vous sachiez. Voilà, il est très mignon. Moi, personnellement, j'aurais rajouté la petite langue, puisque pour ceux qui ont vu Frozen 2, la langue, c'est la base. Mais voilà, c'est un tout petit compagnon super mignon, effectivement, que je suis très très contente d'avoir acheté. Hein, t'étais beau garçon. Deux beaux garçons. Alors là, on attaque le nerf de la guerre, c'est-à-dire les oreilles Disney.
sais que vous attendiez toujours impatiemment de savoir quelles oreilles je me suis achetées. Et alors là, pour le coup, la plupart m'ont été offertes. Comme ça, c'est réglé l'histoire. On m'a offert les oreilles. Les seules que j'ai achetées, c'est celles que je porte. Ce sont les oreilles Donut qui ont eu un franc succès au parc. C'est-à-dire qu'elles sont sorties genre un samedi. Le week-end d'après, tout le monde les avait. D'ailleurs, on voit des centaines de personnes passer avec. Et ce qui est très bien, parce qu'elles étaient sorties longtemps avant aux États-Unis. Et j'étais très très contente qu'elles arrivent en France. Moi, je les ai achetées. En plus, je suis très contente que je les ai achetées à la boutique de bonbons. Ce qui fait qu'en fait, du coup, voilà, c'était les bonbons, les donuts, j'étais très très contente. On m'a ramené des oreilles des États-Unis que je trouve fantastiques. Alors en plus, là, je pense qu'au moment où nous parlons, vous avez tous Disney+, donc vous avez tous été voir, bien sûr, en courant, ces fantastiques émissions de Imagineering Story, je crois. Donc vous avez la construction, par exemple, enfin, la mise en place de It's a Small World, le premier du nom. Et on m'a ramené les oreilles, qui sont donc fantastiques. Voici, donc on reconnaît bien, voilà, It's a Small World. Devant vous avez Hello, derrière vous avez Goodbye, voilà. Et alors ce qui est très très drôle, et je vais vous le filmer, c'est que vous voyez le petit personnage qui est sur le nœud, qui est une Beefeater anglaise. Alors déjà nous on est des très 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 grands fans d'Angleterre, mais particulièrement de Londres. Et cette petite Beefeater, c'est la seule poupée que nous avons achetée à l'époque, quand ils ont sorti toute la collection des poupées reprenant donc les poupées de It's a Small World au parc. Je voulais l'hawaïenne et je voulais l'anglaise, j'ai eu que l'anglaise, mais j'avoue que franchement, j'étais super contente que ce soit ce personnage, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, qui soit sur le petit nœud. Alors c'est des petits nœuds puffy, moi j'adore les nœuds puffy, alors je suis fan, rien que pour ça, j'adore les nœuds américains, parce que je sais pas, ça donne un côté tellement... hein, un peu comme moi, puffy, voilà. Ensuite, nous avons une très 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 belle paire qui est la paire du film Là-haut. Donc comme vous pouvez voir, il y a la maison, les nœuds et surtout au centre, donc The Grape Juice. Donc c'est, voilà, c'était celle que j'avais demandé, je les trouve fabuleuses. De dos, ce sont les nuages. Ah, Grape Soda, pardon. Je voyais la tête de mon fils faire genre, Grape Juice, non. Grape Soda, les petits nœuds là, voilà. Alors je vous avoue que je les aime tellement que je ne suis pas certaine de les porter un jour au parc. Ou alors il faudra qu'il fasse vraiment très beau. Je suis amoureuse de ces oreilles. Alors je remercie la personne qui me les a ramenées, qui n'est autre que Marine, qui est ma fille adoptive du parc, que j'adore, et qui a vraiment mis dans le mille pour les deux, puisque c'est elle qui m'a ramené ces deux paires de Walt Disney World. Donc je suis super contente. Voilà, celle-ci, Victor, si tu peux dire le nom, parce que moi, à chaque fois, je vous ai présenté ça dans une de nos émissions, je ne me trompe pas, c'est celle de la Saint-Valentin. Et si je ne me trompe pas, c'est Maïté qui fait le mannequin. Le modèle, oui, pour fait le modèle. Collection qui est du coup la Ariel Grotto Coral, si voilà. je ne me trompe pas dans le nom, qui reprend les couleurs un peu corail. Corail flashy, hein, quand même, hein, par contre. Hein, on est très... c'est une collection plus stylée. On est très... This is the rhythm of the night, quand même, hein, quand même. Moi, je pense que je vais les porter quand je serai bien bronzée cet été. Alors là, je remercie Sandrine. Et alors, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, on tourne ce haul et c'est son anniversaire. Donc, bon anniversaire Sandrine. Bon anniversaire Clarisse aussi, puisqu'elles sont nées le même jour. Et que vous les connaissez par rapport à notre chaîne. Sandrine a eu la gentillesse de m'offrir ses oreilles. Elle s'est achetées en même temps. Donc, on était super contentes. Voilà, toute la journée avec nos oreilles flashy. J'avoue qu'elles mettent de bonne humeur. Et alors, voilà. Alors, celle-là. Celle-là, en fait, mon mari me les a offerts. Je l'ai un petit peu forcé à me les offrir, j'avoue. Un tout petit peu. Je suis arrivée au parc, la première chose que j'ai fait, je suis rentrée dans l'Emporium et qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà. Le château, vous le connaissez, c'est le château qu'on voit à chaque démarrage, enfin, qu'on voyait nous, plus jeunes, à chaque démarrage de dessin animé, puisque c'est le château Disney en fait. Voilà, Buena Vista, enfin. C'est le château qu'on retrouve. Hein, faut que je vous fasse la fée clochette qui passe au-dessus. J'adore ces oreilles, je vais vous dire pourquoi, parce que d'abord il y a deux couleurs qui se mélangent, qui ne sont jamais mélangées et que je trouve dommage, et là au moins ils ont fait cet effort. Il y a de l'argent, mais il y a aussi du doré, très léger mais du doré quand même, et alors du coup ça nous permet de pouvoir mettre, nous en tant enfin, des personnes qui aiment accessoiriser, on peut accessoiriser autant avec de l'or que de l'argent, ce qui fait que c'est super pratique à porter. Elles sont magnifiques, je suis très contente de les avoir. Je pense que quand le parc va rouvrir, elles seront toujours en vente puisqu'elles venaient juste d'être mises en vente. Enfin, c'était pas vieux, ça avait quoi, 2 ou 3 semaines avant que ça ferme, ou 1 mois maximum. Donc je pense qu'elles seront toujours là. Elles sont vraiment superbes. Et alors là, du coup, je pense que c'est un des plus beaux
Une des plus belles paires d'oreilles que je me suis achetées cette année. La suite. Comme c'est bien pratique, on a cette échelle, petite échelle de bibliothèque. On a mis toutes nos petites pop. On va vous les présenter au fur et à mesure. Hein. Voilà. On commence par des pop-up. Oui, avant de passer au pop, j'ai eu 2 cadeaux. Enfin, alors ça remonte un peu maintenant à la Saint-Valentin. J'avais été en Belgique chez Maïté, que vous connaissez maintenant du coup. Et du coup, pendant le voyage, on est allé à ce magasin geek. Et je l'avais déjà dit dans le live, pour ceux qui n'étaient pas là, donc on est particulièrement fan de. Enfin, je suis particulièrement fan de jeux vidéo. Et dans la maison, on est particulièrement fan de Mario. Et il y avait ce costume de Mario, enfin il y avait cette figurine de Mario en costume qui s'appelle Tanuki du coup, donc qui reprend l'animal Tanuki. Il était super mignon et je voulais une figurine Mario que je n'avais pas et Maïté a décidé de très discrètement me la prendre. Donc elle venait avec la pièce, voilà, et très rapidement elle allait à la caisse, elle me l'a prise et du coup je suis rentré avec, voilà. Et autre cadeau, mais celui-là par contre c'était spécialement pour le jour de la Saint-Valentin, c'est cette statuette de Spider-Man, Iron Spider dans Infinity War, le film. Et donc c'est une collection limitée qui vient avec un petit fascicule avec un peu ce qu'on trouverait dans les bonus du film, mais en texte, une sorte de petit magazine sur le film. Tu as le A de Avengers là. Oui voilà, le socle aussi, dessus, je sais pas si on voit bien, il y a le A, le logo des Avengers. Et à l'arrière on a le nombre. C'est numéroté oui, c'est édition limitée numérotée, donc on a le numéro de la statuette. Ouais, le certificat. Voilà, c'est fait à la main. Et voilà. Super. Alors ensuite, on attaque les pop. Mais alors là, on attaque. Alors on attaque avec du hors Disney, avec un cadeau. Alors Victor, quand il a un peu de sous et qu'il a 3 heures de break entre 2 cours, qu'est-ce qu'il fait? Il nous achète des pop. J'adore cette enfance. C'est pas passé exactement comme ça. Je voulais acheter une pop à Maïté justement parce que je savais que. Enfin, je voulais juste lui acheter une pop. Il y avait la collection Frozen 2 qui était sortie, la nouvelle collection Frozen 2 dont je vais vous parler un peu après. Et quand j'y suis allé, je me suis dit je vais prendre une pop, je vais lui prendre une pop à elle. Et au passage, vu que j'allais rentrer à la maison juste après, je me suis dit j'ai prendre une pop à mon père et à ma mère aussi, vu que je venais d'avoir de l'argent. Et mon père, du coup, je lui ai pris. Il est particulièrement fan de Conan le Barbare et de Arnold Schwarzenegger, les deux. Et il y a cette pop unique, il n'y a pas de collection autour, c'est juste lui, c'est Conan le Barbare, donc tu te dirais du film Conan le Barbare. Et donc c'est une ancienne pop, ça se voit à la position. Et je me suis dit, elle doit être assez rare. Elle était au prix normal, hein, 15 € à Zing. Get down! Zing qui fait toujours des collections de pop assez incroyables. Et je me suis dit, bah, celle-là elle est rare, donc pour le coup, ça sera vraiment une pop qu'on trouvera pas partout. Et Arnold est enfin rentré dans cette maison. Et voilà, on a enfin une figurine le représentant. Arnold. Ok. Celle-ci? Ah non, bah alors attends, je vais montrer la pop que tu m'as offerte. Donc, alors ça c'est par contre du Disney. Nous avons Bébé Poua. Bah, Poua tout court. Poua tout court. J'aime même ce tout petit. Bébé. Et nous avons donc notre amie, voilà, superbe. Voilà. Vaiana. Moi je suis très fan de Vaiana. Voilà, je peux pas expliquer à quel point je l'aime. Voilà, la petite jupe. Elle est superbe. Voilà, il ne pouvait pas tomber mieux. Je suis très fan de Vaiana. Je ne l'avais pas, je l'avais en poupée. J'avais aussi Maui, parce que j'adore Maui. Mais alors là, d'avoir Vaiana, puis alors lui, le petit détail, voilà, le petit poids. T'as une bonne idée, merci chérie. Hein? Qu'est-ce que nous propose maintenant? Moi, ce que je me suis pris... Ah bah oui. Je suis particulièrement fan du Seigneur des Anneaux. Les 3 films sont dans mon top 5 de films préférés, la trilogie et tout. Et j'aime aussi tout ce qui est gros monstres et tout ça. Et dans le Seigneur des Anneaux, là, le Balrog, vous connaissez peut-être la scène où Gandalf dit « vous ne passerez pas ». Voilà. Et il se bat contre ce démon de feu. Et il y avait la pop qui était... voilà, c'est des pop géantes comme ça, qui sont normalement à 35 €. Et elle était à 20 € à Zing. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, alors là, entre le personnage et le prix, je suis obligé de la prendre. Et, il a les ailes, il a la crête de feu, il a la queue du coup, le fouet, enfin voilà, il est énorme. Il est même plus gros que le Godzilla que j'avais. Et je pouvais pas passer à côté d'une telle pop. Voilà. Il est pas beau ce bébé. Il est très beau ce bébé. Non, c'est pas un beau bébé. Un beau bébé, c'est lui. Oh là 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 là, coucou.
suis tellement fan. Alors voilà, dans la série, hein, de l'amour, la série du bonheur, Toy Story. Voilà. Je n'avais pas, alors ça c'est quand même fantastique, je n'avais pas l'Alien. Donc voilà, alors donc il y avait cette offre Fnac auquel Maximilien, mon troisième fils, n'a pas pu résister. Il avait 2 pop achetés, la troisième offerte, et il m'a offert, voilà, le Graal, il m'a offert bébé, chouchou, préféré des verts, la beauté. Voilà, entre 2 personnages verts, je ne sais pas, Kermit, lui. Voilà, je l'adore, il est beau, il vient de rentrer dans la famille, il est dans sa petite case, je vais vous montrer ça, il est dans sa case avec tous ses copains de Toy Story. L'amour. Tu peux pas avoir un troisième œil là? Ce serait drôle parce qu'en fait, vous ressembleriez peut-être un petit peu. Non, mais si. C'est très laid un troisième œil. Non, c'est pas si laid un troisième œil. Oh, et alors là, moi j'ai complètement craqué, je vous la montre. Alors pour ceux qui sont fans, hein, pour ceux qui sont fans, ceux qui sont pas fans, le diable s'habille en Prada, attention, la folie. La folie, attention, attention, Miranda, parmi nous, la voilà. Elle est super, les détails sont super, le manteau, les chaussures, elle a le bouc, hein, le fameux bouc. Hop, j'essaie de la mettre droite. Elle est géniale. Je vous la montre. Hop, hop, hop. On la tourne. Elle a les petites chaussures et tout. J'adore. Alors j'adore le diable s'habille en Prada. J'adore la musique du diable s'habille en Prada. J'adore comment est habillé. Chanel, j'aime tout. Voilà. Donc je suis très très contente d'avoir le diable s'habille en Prada. Et pour finir, côté cinématographique, je me suis acheté. Alors ça par contre c'était une... faut savoir que quand vous allez chez Zing, il y a des occasions. Donc des pop abîmés ou des pop que les gens veulent plus. Ou des cadeaux en double, on va savoir. Donc moi j'ai acheté... Hey, behave, baby! Austin Power, attention, les shoes. Les shoes, c'est un grand moment de la vie aussi, attention, les shoes. Hop, je vous le montre. Hop, hop, hop. Voilà, je l'adore. Il a la puffy shirt, le jabot, il a tout. Il était juste, voilà, un petit peu abîmé au niveau des cheveux. Moi, ça ne me pose pas de problème parce que j'avais déjà le Docteur d'Enfer. Donc, je l'ai payé 7 €. Je suis super contente de l'avoir acheté. Je le trouve très beau. Il a en plus ce petit côté groovy. Non, je suis très très contente. Bienvenue. Bienvenue Austin. Voilà. Là tu veux que je finisse avec mes pop? Alors je finis avec mes pop. J'avais déjà, comment s'appelle-t-il? Steve de Stranger Things. Et je suis tombée magnifiquement sur Robin. Voilà, avec le même chapeau Ahoy. Donc ça c'était génial. Je suis super contente parce que effectivement je voulais le couple. Alors là c'est trop mignon. Alors attendez, je vais essayer de vous l'approcher. Les détails sont incroyables parce qu'on voit ces petites chaussettes. Hop, on voit ces petites chaussettes. Il y a le tableau de près. Enfin c'est voilà, c'est super. Je suis super contente. Donc elle, non, par contre c'est un prix normal, hein, 14,99 €. Je me suis précipitée dessus. Je vous le dis franchement parce que ils deviennent de plus en plus rares les Stranger Things. Enfin ce particulier comme ça. Steve il est quasiment introuvable ou alors à des prix défiants, voilà, c'est un truc de fou. Et maintenant on passe à tes pop. Oui bah du coup, ça c'est un cadeau, c'est un cadeau de Noël, de la part de Lise du coup. Je l'ai eu en janvier mais c'est un cadeau de Noël parce que du coup on l'avait pas vu avant et après. Et c'est du coup c'est la collection Star Wars Dark Vador. Mais avec le petit détail de la collection de Noël de Star Wars, avec le petit détail du sabre laser qui est remplacé par un sucre d'orge, une candy cane. Donc toujours Bubblehead pour les Star Wars. Et donc c'est cette collection, je l'avais déjà présenté, ils font la même chez Marvel. J'avais le Captain America en bonhomme de neige qui m'avait offert Maïté, et là j'ai Lise qui m'a offert le Dark Vador, comme ça, sucre d'orge. Donc Marvel, Star Wars, c'est 2 collections, il y a 2 collections de Noël avec 4 pop dedans. La Star Wars est très drôle aussi, lui ça doit être mon préféré, voilà, parce que ça reste discret quand même, ça reste une pop Dark Vador avec juste une touche de Noël. Avec la candy cane. C'est pas tout qui a été changé pour Noël. Et Oh, je crois que t'as fait tomber. Attends, je vais prendre elle parce que j'ai peur qu'elle tombe. Je vais te garder, je vais te garder. Et autre pop Star Wars, du coup, c'est lui, c'est un des chevaliers de Rennes de l'épisode 9. Dans la collection, les pop ils font ça, ils ont la collection dorée, ils ont la collection argent. Et donc ça c'est Maïté qui me l'a pris parce qu'elle sait que j'aime beaucoup Kylo Ren et les chevaliers de Rennes. Et celui-là avec sa, il a une sorte de cape scindée en 4, il a une sorte de couteau de boucher là. Ah ouais, c'est ce que je regardais. Voilà, le casque aussi a une forme particulière. Rigole pas, hein. Et donc c'est la collection platine toujours Bubblehead parce que c'est Star Wars et le socle toujours inclus avec les Star Wars. Et donc voilà, il impose un peu et à côté de Kylo Ren, il rend super bien.
Alors celle-là, bah, du coup je vous en ai parlé, il y a la collection, il y avait déjà une collection Frozen 2 avant la sortie du film, enfin pendant la sortie du film, mais pour pas spoiler, ils n'avaient pas sorti les tenues de fin de film, donc Anna en reine, Elsa bah, quand elle devient l'élément principal, et ils les ont sortis après, et comme Elsa c'est mon personnage préféré de mon film Disney préféré, je devais me la prendre. Voilà, là, le détail, alors très fragile par contre, de la cape scindée en deux, parce que c'est du plastique dur mais très très fin, donc c'est très fragile. Et elle n'a pas de socle, elle n'a pas de trou pour mettre un socle, et elle n'a pas de socle, mais elle tient très mal debout. Alors je sais pas si c'est la mienne ou si c'est tous les modèles, mais elle tient très mal debout, donc faites attention. Elle est fragile et elle tient pas debout en plus, donc faut bien la poser. Mais elle a des bottes. Elle a des bottes, puis elle a les cheveux lâchés maintenant. Oui. Topette. Alors lui, il va peut-être être moins connu, enfin va sûrement être moins connu. C'est Johnny Storm, l'homme torche des 4 Fantastiques. Et je suis amoureux de la collection Pop, les 4 Fantastiques. Mais dans la collection principale, l'homme torche est en flamme, comme il est le plus connu, le plus représenté. Et on était allé au Disney Store, et donc le rêve de voir les 4 Fantastiques au Disney Store déjà. Et en plus, il y avait cette pop là qui était pas exclusive au Disney Store, mais c'est une collection qui s'appelle Funko Classic, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, et elle est assez rare à trouver, et elle est un peu plus chère en magasin. Je crois qu'elle était à 21 € celle-là Oui. au lieu de 15. Bon, on l'a trouvée sur Amazon moins cher, voilà. Mais c'est du coup Jodie Storm pendant sa transformation, donc il y a juste les mains qui sont en feu, et les flammes d'ailleurs, comme Captain Marvel, l'exclusif. Les flammes, quand vous les mettez à la lumière, au bout d'un moment, dans le noir, elles s'allument, elles brillent. Donc, Sont phosphorescentes. oui, voilà, elles sont phosphorescentes, elles gardent la lumière. Donc, alors les miennes ne marchent pas trop, mais normalement les flammes sont phosphorescentes. Et voilà, je le trouve super classe, côté années 50, original des 4 Fantastiques, avec cette bon. tenue. J'aime bien la petite coiffure. Voilà. Toujours Bobblehead. Mais toute la collection des 4 Fantastiques est exceptionnelle. Je crois qu'on a fini avec les pop. Et bah alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les sacs. Je commence les sacs par un sac que j'ai eu avant la date prévue. Alors je vous montre, hein, je ne suis pas sale, j'ai juste un décalco Superman sur mon bras, voilà, que mon fils m'a fait. Je sais pas, j'ai grandi quand même. Et qui ne part pas d'ailleurs, hein, je me lave tous les jours, ça ne part pas. Comme quoi peut-être Superman, je ne sais pas. Et donc Lise a pensé que comme j'ai 50 ans à la fin du mois de juin, un petit anniversaire, elle voulait m'envoyer, enfin elle a craqué et elle a tout de suite acheté quelque chose et c'était plus fort qu'elle, elle me l'a envoyé avant le confinement, donc du coup je l'ai reçu. Voici Ursula. Voilà, la voilà, cette merveille de la vie. Voilà, le sac donc Launchfly que j'adore, qui est magnifique. Alors toujours les détails à Launchfly. Hein, voilà, la petite plaque. Les gens ils trouvent petit, moi je ne trouve pas tant que ça. Je trouve qu'ils sont quand même très bien faits. Voilà, il y a les poids qui rappellent les tentacules. Dedans, on peut ranger quand même beaucoup de choses. Je le trouve particulièrement beau celui-là. Alors c'est peut-être parce que je suis une fan absolue d'Ursula. Mais il est vraiment très beau. Et je suis très contente de l'avoir. Donc c'est un petit sac à dos. Voilà, c'est une petite contenance. Mais il est vraiment superbe. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai hurlé quand j'ai ouvert le sac. Enfin le carton de réception. Très fan. D'ailleurs, vous savez que je suis fan de Launchfly, puisque sur mon Instagram, je mets régulièrement leur sac, parce que je trouve que vraiment, alors eux, ils jouent le jeu à fond. Au niveau Disney, ils sont extra. Ensuite, si tu veux bien me tenir ceci. Voilà. Alors moi, j'ai découvert le nouveau Disney Store des Galeries Lafayette, donc il a changé d'étage. On est à un étage de plus. Tu es caché ? On est à un étage de plus, et effectivement, il y a plus de choses. Enfin, c'est mieux achalandé que celui d'avant. Donc je vous montre. Voici... Ah mais qu'est-ce que tu t'amuses avec la lumière toi? Alors lui il s'éclate. Ça c'est en fait au rayon enfant. Vous avez des petits sacs à dos que moi je trouve très sympa. Donc moi je me le suis pris parce que je le trouve, voilà, ça me suffit. Hein. Il y a on voit pas très bien mais il y a le... Il y a le flocon. Voilà, c'est l'emblème de la Reine des Neiges. En fait t'es trop près de la lumière, flocon. Ça reflète la lumière donc. En fait il est pailleté donc c'est pas facile. On le voit mieux là, voilà là on le voit mieux. Il y a le flocon en oui, il y a le flocon en surimpression. C'est des paillettes plates. Je l'ai payé 12,99 €. Franchement, ça n'avait pas le coup de ce machin. C'est quand même, ça contient quand même beaucoup. Hein. Voilà. Je le trouve très beau. Donc je me le suis pris. Et c'est régulièrement d'ailleurs que j'achète des choses chez les enfants. Ça, c'est le sac enfant aussi. C'est un petit sac à dos. Regardez, j'ai même pas eu le temps de retirer l'étiquette de Disney Store.
Voilà, c'est un petit sac à dos pour enfants, mais comme il a une petite attache ici, je vais m'en servir comme sac à main. Donc c'est un sac à dos de princesse, hein. C'est Aurore à fond. Alors là on est à fond, hein. Attention, bonjour, paillettes, oui paillettes. Alors paillettes, bonjour, bonjour on est la paillette, bonjour on descend, bonjour on s'éclate. Donc voilà, alors complètement transparent, donc je vous conseille, moi ce que je fais dans les sacs transparents, c'est que je mets un petit sac, ce qu'on appelle un sous-sac. Par exemple on range les chaussures dedans et tout. Moi j'ai des sacs Disney comme ça qui sont un peu mous, je les mets dedans, ou alors je mets carrément des personnages. C'est-à-dire par exemple là je suis capable de mettre une poupée, ou je l'ai fait dans mon sac Toy Story que les gens avaient vu au parc, qui est la fusée. Enfin, c'est pas la fusée, c'est le... Oui, c'est la fusée où il y a les aliens. Le vaisseau. Et j'ai accroché un porte-clés en alien. Comme ça, on n'en parle plus. Mais voilà. Du coup, j'ai beaucoup de sacs transparents. En fait, je me rends compte, j'ai le Toy Story, j'ai celui-là, j'ai le vaisseau de Buzz d'éclair. Je suis très transparente comme fille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais ça n'est pas fini. Nous avons... Ah oui, alors ça n'a rien à voir avec Disney, mais moi, je trouve que ça va très bien chez Disney. D'ailleurs, ça va très bien avec le fait que je sois habillée avec un... Voilà. C'est un Rainbow Sac que j'ai trouvé chez Emma au prix de 14,99 €, que je trouve très mignon. C'est un petit sac à main avec une petite anse en or. Hein, voilà, très mignon. Voilà, l'été, je sais que ça, je vais être très contente de le mettre au parc. Donc ils les ont, hein, c'est une collection qui vient de sortir. Là, on est chez Primark, je crois. Oui, c'est toi qui l'as pris. Oui, et alors celui-là, il coûte 12,99 €. Je le trouve un peu vintage. J'aime bien ce côté. Alors je sais qu'il n'y avait pas de sac à dos dans les années 50, mais je trouve que le design est un peu vintage, que ça reprend toutes les couleurs de Mickey. Ce qui est toujours très sympa, c'est que pour 12,99 € quand même, chez Emma, vous avez, chez Primark, vous avez ce genre de petits détails qui, par exemple, comme la petite main de Mickey, que je trouve super mignonne. Et là, vous avez, oui, le petit logo doré avec la tête de Mickey. Voilà, donc ça c'est super mignon, l'arrière est tout simple, tout blanc. J'ai vu des gens au parc avec. Il y a quand même une petite poche intérieure. Voilà, il y a de quoi ranger une petite bouteille. Non, il est quand même très bien. C'est un simple sac, c'est-à-dire c'est pas un gros sac. Mais il est, pour un adulte, il est très très bien. Et ensuite, ensuite on tombe sur le parc. J'ai été faible. On rappelle les faits dans un vlog solde. J'ai montré un sac en disant que mon mari ne voulait pas que je l'achète. Parce que c'est un sac pour enfants. Bien d'accord? Il s'agit de, attention, roulement. Attention, je l'ai payé 5 € et je ne le regrette pas du tout. C'est le sac Cars que je vous présente ici tout de suite, qui est bleu à l'arrière, qui est à l'intérieur, tout jaune, magnifique, génial. D'ailleurs, regardez, pour aller à l'école, je peux mettre mon nom. Et je l'adore, voilà, je l'adore. Alors moi d'abord j'adore Cars, hein, voilà, Cars, c'est toute une... Cars, c'est quand même un énorme moment de notre vie, puisque c'est un des premiers que Disney, Victor a regardé, on va le dire, à peu près dans l'approximative, 675 fois, voilà. La première fois que nous avons eu un écran plat, ce qui est quand même une énorme chose dans une famille, c'est Cars qu'on a mis en premier, pour voir. Alors là je peux vous dire que, là quand là, les voitures passent, on les voit passer. Et j'adore, voilà, j'adore. Je trouve hyper sympa, même pour adultes, je ne vois pas le problème. 5 €. 5 €. Donc j'ai failli à ma promesse de ne pas l'acheter. Je fais un petit coucou à mes amis Tim et Olive qui étaient avec moi quand j'ai complètement craqué pour ce sac. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir acheté. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Pas du tout. D'ailleurs, en parlant de Cars, est-ce qu'on peut faire une petite aparté dans ce haul en montrant quand même des choses qui sont assez extraordinaires, qu'il faut que je vous montre tout de suite. Es-tu d'accord? Nous avons, bien sûr, pendant ce moment de confinement, rangé de fond en comble notre maison. Et on sait qu'on avait des collections. Alors Victor a une collection Cars qui est hallucinante. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous nous mettrez ça en commentaire. On se proposait de vous la présenter, ainsi que les super-héros, ainsi que les Lego, ainsi que... On arrête là, les comics, enfin bref. Mais les Cars, je pense qu'on a quasiment toutes les voitures du 1. Toutes celles qui ont été disponibles. Bah, toutes celles qui ont été disponibles en France, parce qu'on sait que, voilà. On les a toutes. À l'époque, les voitures n'étaient pas aussi chères que maintenant. Effectivement, elles étaient autour de 5-6 €. Mais alors, on a fait la moitié de la planète pour les trouver. On allait jusqu'au Toys R Us, qui était à l'époque un énorme magasin qui était à la Défense. On les attendait, on les achetait tout le temps. Dès qu'on envoyait pof pof pof, on les achetait. Il a quasiment tous les Flash McQueen qui tirent la langue avec de la boue. Enfin, tous les Flash McQueen.
Et donc, on va vous montrer en avant-première, parce qu'on va sûrement tourner cette vidéo bientôt, pour que vous l'ayez sur la chaîne, je pense que ça vous intéresse, vous nous dites ça en commentaire. On va vous montrer quelques petits... Enfin, on a cette merveille qui, d'ailleurs, apparaît à la fin du premier Cars. C'est-à-dire, nous avons des Cars, mais Pixar. Alors, on va vous les filmer mieux, parce que là, effectivement, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais pour vous dire que là, vous avez Bayonne. C'est ça? C'est Ham en anglais? Oui, ouais. c'est Bayonne. Bayonne. Okay. Là, nous avons Monstres et compagnie. Donc, alors, Monstres et compagnie, la folie quand même. Hein. Voilà, donc lui, génial. Et lui, en Monster Truck. D'accord. Il y a le Yeti aussi. Il y a le Yeti. Oh là là, fantastique le Yeti quand on l'a trouvé. Extraordinaire. Voilà, elles sont géniales ces voitures. On vous les montrera d'ailleurs mieux dans la prochaine vidéo. Là on a, si je me trompe pas, comment ça s'appelle déjà C'est Mille et une pattes. Mille et une pattes, Je voilà. sais plus le nom exact. C'est Moi non plus, je crois. Je ne sais plus son nom. C'est Emmerich et on a Tilt. Tilt, voilà. Pareil, je vous les filme de près, vous allez voir ça. Et on a bien sûr, alors là, la folie totale. Et là, je sais qu'il y en a certains qui vont être jaloux. Toy Story. Donc, c'est-à-dire nous avons quand même Woody. On a déjà montré Bayonne. Voilà. Et Buzz. Et Buzz avec le casque. Avec le casque qui s'enlève. Enfin, c'est Pas très bien. extraordinaire. On vous montrera, on a un Elvis Presley qui est fantastique. Et on a, bien sûr, voilà, le livreur de Pizza Planet. Voilà, extraordinaire. Que nous n'avons pas la chance d'avoir en pop, mais que nous avons la chance d'avoir en Cars. Ceci mis de côté. Donc on vous prépare tout ça. On finit les sacs. Alors on finit les sacs avec toujours le parc, toujours en solde. Voilà, je l'ai payé 7 €. Je ne l'aurais pas acheté plein but, je vous avoue franchement, parce que j'ai toujours peur, les paillettes, ça part dans tous les sens. Mais finalement, le travail dessus est très très bien fait, parce qu'elles tiennent très bien. J'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, malheureusement, avec tout ce qui se passe. Mais voilà, c'est un grand sac, hein, il est très grand. Pour vous dire, la contenance, elle est quasiment égale à celui que nous avions acheté de Star Wars, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment très très grand. Solo, qui est magnifique. Voilà, c'est mini. Alors, avec le puffineux, avec les puffis oreilles. Donc moi, je passe mon temps à faire ça hein, quand j'ai ce sac dans la main, c'est terrible. Voilà, à la base, il coûtait quand même 40 €, c'est 39,99 €. Je l'ai payé 7 €, plus le discount de votre passeport annuel. Moi, je dis quand même, merci les soldes. Et je suis très contente de l'avoir rajouté à ma collection, parce que je n'avais pas assez de sacs. Hein, ça commençait à poser problème. On ne savait plus comment on allait faire pour mettre les caméras. Hein, on en parle? Oui, bien sûr. Et alors, ouh là 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 là, alors là, Disney Store, des fois, ils font des petites offres à la caisse. C'est-à-dire que vous achetez pour 15 €. J'étais en train d'acheter un cadeau à quelqu'un et je vois cette merveille à 9,99 € à la caisse. Voilà. Voilà. Alors tu me rappelles les 3 Disney, les 3 Mickey qui sont dessus, qui sont dur, c'est bah, il y a Steamboat Willie, donc le Mickey, le tout premier Mickey. Bon, on a le Mickey classique, pas vraiment tiré d'un dessin animé particulier, juste classique. Et bien sûr l'iconique Fantasia, apprenti sorcier. Alors c'est pas plastique, hein, c'est du fil. C'est les 3 Mickey. Donc c'est vachement bien parce que c'est des petits patchs. Du coup, bon, alors attention, fragile quand même. Très simple, hein, grande contenance quand même. Bon, simple, mais pas double, mais simple. Toujours la même chose, hein, la poche de devant. Ce qui est bien, c'est que c'est capitonné, donc du coup, ça fait pas mal au dos. Non, non, il est très très bien ce sac. Il est tout simple et je trouve qu'il a un côté un peu classique qui change. On n'est pas toujours dans des sacs exubérants avec des tas de trucs dessus. Est-ce que c'est mon style? Absolument pas. Et alors, voilà. Alors ça, c'est la merveille de la vie des soldes. Voilà, c'est la merveille de la vie des soldes. C'est ça. Voilà. J'avais déjà la petite pochette Marie. Petite pochette Marie, voilà. Et là, je rentre chez Zing et elle est là. Elle est là devant moi. Elle est soldée 50%. Elle est métallisée. Elle est rose. Elle a des petites oreilles. Voilà, les petites oreilles en cuir. Les yeux, le truc. Ça, c'est très mignon. Alors ça, faut éviter de trop toucher parce que sinon, blanc va devenir beige. Mais quand même, hein, voilà, lanière. Moi, j'ai hâte cet été, parce que je suis très Marie l'été, moi, hein, surtout. Voilà, j'ai le t-shirt, j'ai les oreilles. Ah, mais j'ai pas les oreilles. Non. Voilà, donc elle, je l'ai payé en solde 23 €. Donc 22,99 exactement. La folie. La folie de la vie. Voilà, et là vous avez les bouteilles de lait. Voilà, quand même, hein, l'humour de la totale. Alors c'est le même, exactement le même modèle que j'ai avec le sac Ursula que vous aimez tant, quand je le mets au parc.
exactement la même forme. C'est des sacs qui contiennent vachement de choses en fait. Ça paraît des petits sacs, mais en fait non. C'est des sacs qui sont quand même assez qui ont une bonne contenance. Donc voilà. En termes de sacs, je crois que c'est tout. Il me semble que je n'ai rien oublié. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien je trouve. On vous a tout présenté. Le prochain haul sera probablement, on espère, après le confinement. Victor, il y aura son anniversaire puisque monsieur a 18 ans la semaine prochaine. 18 ans la semaine prochaine, vache. Et donc il y aura sûrement des choses à vous présenter. On espère que vous allez bien. On espère que c'est pas trop dur pour vous. Voilà, on espère que vous rigolez bien avec nos stories de malades sur Instagram. Et puis on vous fait des gros bisous, on embrasse tous ceux qui travaillent pour nous, on embrasse tous ceux qui n'en peuvent plus et qui ont envie de tuer leurs voisins et leurs conjoints. On vous comprend, on en est par là, faites attention à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Je sais que là vous avez tous normalement adhéré à Disney+, donc éclatez-vous, il y a vraiment beaucoup de contenu super à découvrir, thématisé, enfin c'est vraiment bien conçu. Et puis d'ici là, on vous fait des gros bisous. À bientôt.